Donc j'aimerais savoir quel conseil tu pourrais donner aux jeunes, un jeune qui a, on va dire, un petit peu ton parcours, qui n'a pas été dans un centre de formation, qui n'était pas prêt à être professionnel, mais qui a été conscient qu'il y avait quelque chose à faire et qui doit travailler pour ça. Quel conseil tu pourrais lui donner? Le conseil que je donne, moi je peux conseiller plus les gens du monde amateur que du monde professionnel, parce que moi je viens vraiment du monde amateur. J'ai fait vraiment tous les échelons quasiment du monde amateur. J'ai même joué avant ça, parce que je ne l'ai pas précisé. J'ai joué en provincial. En provincial, j'ai joué qu'une année, hein. Mais c'est quand même, en France, l'équivalent, c'est en dessous encore, c'est district, c'est ça? Je joue en district, c'est le monde amateur. Et j'ai même joué les dimanches matins. Les dimanches matins, tu vois, le district du dimanche matin. J'ai joué quand j'étais jeune, j'avais 17-18 ans, j'ai joué au district. Donc j'ai vraiment connu ce monde-là. Parce que les jeunes d'aujourd'hui qui sont à 18 ans, ils sont déjà professionnels, ils ont déjà un gros contrat, ils sont déjà sponsorisés. Donc, donc le conseil que je peux donner, c'est croire en ses qualités. Moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup à mes qualités. Tu es sûr de toi? Sûr de moi, voilà, je suis sûr de moi. Donc déjà, de un, il faut croire en ses qualités et jamais lâcher. Ça veut dire dans le sens où si tu vois ton pote, même si voilà, il est dans le centre de formation, il est là, il signe professionnel à 18-19 ans, voilà, sa carrière est un peu tracée. Ça ne veut pas dire que toi, tu es du monde amateur, tu ne peux pas avoir un autre chemin et arriver aussi dans le monde professionnel comme ton ami ou un autre gars qui est arrivé professionnel via le centre de formation, qui est entre guillemets plus facile que venir du monde amateur, parce que déjà c'est moins médiatisé, c'est moins suivi, il y a moins d'entraînement, donc ça veut dire que tu dois t'entraîner seul sur le côté, tu dois te prendre en charge seul. Tandis que quand tu es du centre de formation, tu n'as rien à te prendre en charge. Tu dois juste venir, tu as tes préparateurs physiques, tu as un coach, tu as tes sponsorisés limite, tu as des vêtements, tu as tout gratos quoi, presque. Tu as juste te concentrer sur le terrain et tu as tout à disposition pour, entre guillemets, réussir. Tandis que quand tu es du monde amateur, tu n'as pas tout à disposition, mais tu dois te battre. Ça veut dire que tu dois croire en tes qualités, t'entraîner sur le côté en dehors de tes entraînements avec ton club, parce que je sais que dans le monde amateur, c'est 2-3 entraînements maximum. Et y croire et faire le maximum pendant les matchs, parce que plus tu vas faire des stats, faire des bons matchs, tu vas quand même taper dans l'œil de club un peu plus haut. Et puis petit à petit, tu vas monter, même si tu es amateur vraiment bas, tu vas monter jusqu'à arriver peut-être en national un jour. Et puis le national, c'est quand même médiatisé, la 3e division en France, même partout. Tu peux taper dans l'œil d'un club de Ligue 2, et puis peut-être Ligue 1, il y en a qui font des sauts comme ça. Donc oui, il faut y croire et travailler sur le côté en dehors de ses entraînements. Voilà. Il y a aussi de l'adaptation aussi, parce que tu t'es adapté, une adaptation facile, et débrouillardise chez toi aussi. Bien sûr, il faut vraiment être débrouillard aussi, parce que ne faut pas vraiment compter vraiment sur les parents, tout le temps sur les parents, ou bien sur les grands frères, ou je sais pas, ou un autre. Faut vraiment, agent, ou un agent, parce que dans le monde du football, il faut savoir que l'agent, c'est le joueur qui fait l'agent en fait. Il n'y a pas un agent, il va venir, il va te trouver un club comme ça. Il y a pas, c'est pas vrai ça. Ça c'est vraiment c'est de la science-fiction ça, c'est pas vrai. Sans l'agent, moi je suis un joueur, l'agent il n'a rien sans moi. Voilà, c'est ça. Toi maintenant, tu es sur le terrain, tu as un gars qui t'aide, tu as signé un contrat avec lui, toi tu fais des bonnes stats. Lui, il va te trouver un club. Pourquoi? C'est parce que le club sera intéressé par ton profil, parce que tu as fait des bons trucs. Tu vois? Mais l'agent, jamais il va te trouver un club. Voilà, ça n'existe pas. Il y a 0 agent, même les plus gros agents. Tu as des mecs qui ont des gros agents, je ne citerai pas leur nom, qui sont actuellement libres. Pourtant, ils ont des gros agents et ils ont dans leur portefeuille des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs au monde. Les plus grands clubs au monde. Malheureusement, certains joueurs de leur portefeuille sont libres. Alors que c'est entre guillemets des gros agents. En fait, que non, c'est les joueurs qu'ils ont qui sont grands. Qui ne peuvent pas placer n'importe où. Exactement, c'est ça. Et il y a des joueurs qui pensent que voilà, c'est des agents, etc. Alors que c'est faux, c'est pas vrai.